Bonjour, bienvenue dans ce point mensuel CAC 40 que nous faisons évoluer avec un screen vidéo des valeurs, donc des 40 valeurs du CAC 40. Alors, on va attaquer sans plus tarder. On commence avec donc Air Liquide. Air Liquide qui, je vous la présente pas, c'est très haussier à moyen long terme. On a des supports un support immédiat, vous voyez, dans la zone basse ici bleutée, mais selon moi, la grosse zone, ça va être plutôt 150 euros en cas de correction et une résistance sur les derniers plus hauts contre lesquels on vient à nouveau de lutter autour des 168, 170 euros. Sur Airbus maintenant, ici, les niveaux à surveiller, un niveau proche de support qui risque de casser, selon moi, est situé autour des 125 euros. Vous voyez, c'est le petit rectangle bleuté avec les flèches vertes. La grosse zone en dessous, ça va être les 115 euros. Donc, les gros niveaux, à mon sens, à suivre vont être plutôt à 115 euros à la baisse, donc avec un support intermédiaire à 125 euros et en résistance les 140 euros. Sur Alstom, c'est un titre qui reste faible depuis les tests, le nouveau test réalisé pendant l'été de cette zone de résistance horizontale bleutée et également visible en jaune des 28 euros. Donc ça reste baissier sous les 28 euros avec un support duquel on s'approche situé autour des 22 euros. Voilà, donc une résistance à 28, un support à 22 euros sur Alstom. Sur ArcelorMittal, on est sur un titre qui latéralise depuis plusieurs semaines dans une structure, vous voyez, que j'ai affinée en triangle symétrique avec des points hauts qui sont de moins en moins hauts et des plus hauts qui sont légèrement plus bas, plus hauts que les précédents creux, mais on a vraiment un titre qui hésite. Et donc, à mon sens, attention à la sortie de cette structure, car généralement, quand on sort de ces figures de compression de volatilité, c'est un peu le même cas que pour le CAC 40, bah, ça va statistiquement souvent vite. Donc, en rupture des 23 euros, donc c'est la base de cette figure, je pense qu'on risque de filer assez vite vers la zone des 21 euros, sachant qu'à la hausse, la résistance à franchir est située sur les 27 euros. Sur AXA, on est sur un titre qui se tient bien grâce à l'environnement obligataire qu'on connaît, avec un titre qui consolide, vous voyez là aussi dans une structure en triangle, mais pour le coup, on est rentré dans la hausse, donc on est rentré dans la hausse dans cette figure en triangle. Donc, je serais moins baissier à moyen terme. Maintenant, ce qui ne me plaît pas, c'est le bêta de la valeur par rapport à la situation du CAC 40. Si le CAC 40 baisse, il y a fort à parier que CACSA baisse plus, ce qui a toujours été le cas. Et donc voilà, plutôt un risque à mon sens d'accélération à la baisse, même si le titre se tient bien avec une résistance, vous voyez, sur les derniers plus hauts dans la zone des 28,50, 29 euros, un support intermédiaire des 27 euros, grosso modo la zone basse du triangle ici visible en noir. Si on la casse, je pense que ça peut assez vite décrocher vers les 24,50 ou autour des 25,25 en support intermédiaire. Sur BNP Paribas ensuite, sur le segment des bancaires, le segment des bancaires profite là encore un peu comme AXA des taux longs et du niveau élevé des rendements obligataires avec un titre qui est très neutre dans une bande entre 60 61 euros et un support intermédiaire autour des 57 57 50. Si on casse ce support des 57 50, je pense qu'on retombera assez vite vers les 54 euros. Sur Bouygues maintenant, une lecture relativement neutre ici, avec un titre qui peine à franchir, vous voyez, la zone des 33 euros. Je voulais ici ajuster avec les petites flèches rouges, un niveau qui avait déjà fait office de résistance et qui, comme par magie, j'ai envie de dire, a de nouveau bloqué les cours pendant l'été. Dessous, ça hésite, ça reste très neutre. Donc une résistance, on a ici sur Bouygues des niveaux qui me semblent assez proches et propres, autour des 33 euros à la hausse et dans la zone des 31 euros à la baisse. Si on casse les 31 euros, je pense qu'on risque de retomber assez vite vers les 29 euros. Sur Capgemini maintenant, valeur de la tech oblige, là c'est le pendant inverse de BNP Paribas qui, elle, profite des taux longs. Pour le coup, ce genre de valeur growth
profite pas de cet environnement avec un titre qui a été vendu post-publication trimestrielle fin juillet, avec, vous voyez, le gap ici qui a été ouvert. Ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Donc, une lecture assez neutre entre 180 en résistance et 152, 152,50 à la baisse. Gare toutefois à à l'éventuelle cassure de support, car quand on a comme ça des phases de compression de volatilité, quand on sort de ce genre de structure, ça va souvent assez vite. Et donc, si on casse, ça peut aller assez vite à la baisse. Sur Carrefour, maintenant, on a une résistance qui est très nettement définie autour des 18,50, résistance contre laquelle on a de nouveau buté depuis la fin août avec les propos du PDG sur la tendance pour la fin d'année qui ne semble pas porteuse. Et donc là, ce qui a créé un gros rejet, vous voyez, une impulsion baissière avec des gros volumes. Donc là, j'ai peur que ce type de bougie constitue une bougie contrôle, c'est-à-dire en gros que cette bougie ne soit pas revue et que grosso modo les 18,50 continuent à bloquer les cours. Donc une vue neutre entre 16 euros à la baisse à ce stade et 18,50 à la hausse. Sur Crédit Agricole, même constat d'une zone de résistance atteinte proche à proximité des 12 euros à la hausse. Une lecture assez neutre depuis, malgré un bon news flow sur la publication du mois d'août et un support à la baisse en cas de correction situé autour des 10,25 euros. Sur Danone, on a un titre qui corrige depuis la mèche haute réalisée au deuxième trimestre de l'année, avec une correction qui se poursuit lentement mais sûrement. Grosso modo, ici, pas franchement de grand-chose à dire. Un support plus bas autour des 49-50 euros et une résistance autour des 57-58 euros à la hausse. Sur Dassault Systèmes, c'est étrangement, j'ai envie de dire, c'est un peu le même constat que sur Capgemini, Valeur Golf oblige, avec un titre qui a été vendu post-publication trimestrielle, une ouverture en gap fin juillet, visible avec le petit rectangle bleuté ici, donc avec un titre qui reste lourd depuis. Donc prudence à mon sens sur cette valeur qui reste neutre entre 41,50 à la hausse et la zone des 32,50, 33 euros à la baisse. Et comme pour Capgemini, attention à ne pas casser cette zone basse, car si c'est le cas, je pense que ça risque de se faire de manière impulsive. Sur Edenred, on a un titre qui, depuis son arrivée dans le CAC, c'était en juin dernier, corrige, consolide. C'est pas une valeur qui est baissière à moyen terme, mais pour le coup, ça manque de pêche à court terme. On a des supports un peu plus bas autour des 53-54 euros, une première résistance juste sous la zone des 60 euros sur Edenred. Sur Engie, on est sur un titre qui s'est bien tenu ces dernières semaines. Vous voyez, avec une ligne de tendance qui a souvent conduit à des réactions. On va attendre de voir si elle suscite de nouveaux relais haussiers. Personnellement, j'en doute un peu. Je mettrais presque même un petit billet sur une correction, une rupture à la baisse de ce trend ascendant. Si tel est le cas, je pense que le titre tomberait alors assez rapidement vers les 13,50. Sinon, ce sont la résistance, vous voyez, en double top des 15,50 ici, qui a été réalisée pendant l'été, qu'il faudrait dépasser pour relancer la dynamique haussière. Sur Essilor, on a une zone de résistance assez nette autour des 185 euros, un support autour des 165. L'avantage du titre, c'est qu'il est défensif, il est dans le secteur healthcare, donc de la santé. Alors, c'est pas du Sanofi, mais ça reste défensif, donc c'est le point fort, j'ai envie de dire, de la valeur. Maintenant, à ce stade, ça reste relativement neutre, donc entre 165 et 185 euros. Sur Eurofins Scientifique, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est comme certaines valeurs téléperformance qu'on va voir juste à la fin de cette vidéo. C'est un titre qui est baissier sur tous les horizons de temps. Personnellement, je n'achète pas la valeur, même si c'est sûrement pas cher. Un support sur des niveaux plus bas à 50 euros et du mieux seulement si on repasse les 60 euros, ce qui reste du conditionnel, en tout cas à court terme. Sur Hermès, secteur du luxe oblige, on a un titre qui reste très hésitant avec une bande latérale, vous voyez, autour des 2000 euros. On a un range entre 1008 et 2000 pour faire large, avec des niveaux précis autour des 1820, 25 et 2050.
Il faut casser une de ces deux zones pour avoir de nouveaux relais. Ici, ma lecture est assez neutre, en tout cas peut-être moins baissière que sur du LVMH, ce que ça a pu être sur LVMH ou Kering, parce qu'on avait une bonne réaction post-publication trimestrielle. C'était pendant l'été, vous voyez ici avec la flèche rouge, les volumes et la réaction des cours avec le petit encadré bleuté, le petit rectangle bleuté ici. Ça, c'est pour le positif. Pour le négatif, c'est que c'est du luxe, c'est exposé au ralentissement et le mousseau en provenance de Chine n'aide pas ces dernières semaines. Donc le point positif, c'est qu'elle se tient nettement mieux que les LVMH, Kering et autres ces dernières semaines. Le point négatif, c'est que ça reste du luxe et que aussi belle que soit l'affaire, voilà, ça ne me fait pas rêver d'en acheter là, moi personnellement, autour des 1850 euros. Sur Kering, ça reste plus ou moins le même constat d'un secteur du luxe qui reste lourd. On a vu un espoir de soutien avec avec Gucci, des changements à la tête de Gucci là pendant l'été qui avait catalysé un rebond avec des gros volumes. Mais depuis, on voit que le marché reprend sa dynamique baissière avec un titre du luxe qui reste faible. Ici, on a des supports à 430, la zone basse de fin 2022, on a testé à deux reprises en 2022, visible en rouge. À la hausse les 570 euros, pardon. Et vous voyez ici qu'on est sur un titre qui latéralise depuis plusieurs mois. Donc attention, ici je suis sur Kering en vue hebdomadaire. Attention à l'impulsivité qui pourrait suivre en cas de sortie de ce range. Sur le grand, maintenant, on avait un titre qui plafonnait autour des 90 euros depuis la fin du printemps. Ici, vous voyez, avec le rectangle bleuté, on a une impulsion qui se met en place à l'image du secteur industriel dans son ensemble. Ça, c'est pas de très bon augure, une structure à mon sens dégradée, donc un biais au mieux neutre sur la valeur avec un petit joker, une petite préférence pour la baisse, me concernant en tout cas, résistance à 93. Et si on casse cette zone des 85-86 euros, dont on est très proche, je pense qu'on risque de retomber plus bas vers les 80 euros. Sur L'Oréal, c'est un peu le même constat avec un titre qui a été sous pression sur la publication d'Estée Lauder. Là, en début de semaine, il y a une dégradation de broker. Un titre qui est un peu sur le fil du rasoir avec un support autour des 390-395 euros qui est actuellement testé. Personnellement, je pense que ce niveau va casser. Et si tel est le cas, je pense qu'on risque très vite de retomber plus bas vers le support suivant autour des 365 euros. Si ça tient, à l'inverse, un rebond au-delà des 400 et surtout dans la zone des 430 euros en résistance pourrait être envisagé. Sur LVMH, on est sur un titre qui a été fortement attaqué là, ces dernières semaines avec le ralentissement en Chine, la publication ici trimestrielle, vous voyez, fin juillet, qui avait été vendue. On revient dans une zone qui peut être intéressante autour des 700-725 euros. On a Bernard Arnault qui a tenté de rassurer avec des achats d'actions. Personnellement, pourquoi pas envisager un rebond dans la zone des 700 euros, mais je suis pas très à l'aise avec un titre qui revient, vous voyez, tester une oblique comme ça qui tient depuis 7-8 ans. Voilà, donc pourquoi pas envisager un rebond, mais j'ai peur que ce ne soit qu'un rebond au mieux technique et je ne vois pas personnellement le titre prendre les 800 euros pendant l'automne. Michelin, c'est un titre qui, pour le coup, comme un des rares titres en fait dans le CAC 40, comme Total Energy ou Sanofi, un titre qui tient bien. Vous voyez ici, on est dans le secteur automobile, on avait des immatriculations en zone euro de voitures neuves qui étaient ressorties en forte hausse en début de mois, d'où l'inertie de la valeur qui avait en outre bien réagi en juillet post-publication trimestrielle avec un relèvement des objectifs 2023. On teste actuellement toujours une zone autour des 30 euros. Je pense que si on la dépasse, ça pourrait aller assez vite autour des 32-34 euros. À l'inverse, si on doit retomber sous les 28 euros, prudence. Sur Orange, un titre qui s'est bien repris depuis un mois, là, depuis le milieu de l'été, la fin juillet. Je le vois pas forcément non plus dépasser ces derniers plus hauts autour des 11,50. Donc, une vue assez neutre sous les 11,50 et à l'inverse, un support ici qui a été testé autour des 10 euros avec qui correspondait à une zone de gap, ici que je vous ai mis en noir.
Premier support à 10 euros, plus bas, le bas du gap, la zone basse de gap autour des 9,50 euros. Sur Pernod Ricard, on est sur un titre qui a une configuration dégradée post-publication trimestrielle, là encore, de la fin août, avec un gap baissier, des gros volumes. On a des supports, voilà, on approche d'une grosse zone de support autour des 162,50, 167,50. Pourquoi pas tenter des rebonds techniques à l'approche de cette zone. Maintenant, je pense que le verre est dans le fruit pour cette valeur et que nous sommes sur un titre qui, alors que le CAC ne fait rien, qui est déjà très faible, donc comme pour LVMH, je vois pas forcément le titre rebondir au-delà des 190 euros à court terme. Donc prudence, pourquoi pas envisager des rebonds techniques vers les 180, mais prudence car on est sur un titre très dégradé dont la configuration est à mon sens très dégradée. Sur Publicis, on a un titre qui est neutre, qui est aussi à moyen terme, qui est plutôt neutre à court terme. On a vu des petites spéculations là au début de l'été sur des intérêts de Bolloré, je crois de mémoire. D'où les petits volumes et la mèche ici qu'on avait constaté, mais depuis on a un titre qui fait pas grand chose, qui reste dans un range, vous voyez le rectangle bleuté, entre sous la résistance des 75 euros à la hausse et en support la zone des 64 euros, le bas du gap. Renault ici une lecture pour le coup assez neutre. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo mercredi, on a un titre qui a pumpé dans la matinée le mercredi et du coup 13 septembre sur des rumeurs, enfin des propos par rapport à l'antitrust et aux véhicules électriques en provenance de Chine, ce qui a catalysé des achats. À voir si on va avoir de nouveaux relais. Ce que j'aime pas trop sur la valeur, c'est qu'on a une publication. Vous voyez ici, on a eu un gap post-publication avec des gros volumes. Donc ça, c'est moi en termes de critères, c'est quelque chose qui me fait passer mon tour. Dans tous les cas, les niveaux autour des 34 euros à la baisse et la zone des 40 euros à la hausse. Sur Safran, on a un titre qui hésite sous les plus hauts, les 152 euros. Avec un titre assez neutre là depuis 1 ou 2 mois. Attention, à mon sens, à un support intermédiaire autour des 140 euros. Vous voyez, support qu'on retrouve en overlap. En overlap, c'est un niveau qui anciennement résistance devient support. Mais attention quand on le casse, car quand on a une conjonction comme ça de niveaux, ça va souvent assez vite. Et personnellement, je la verrais bien retomber vers les 130-135 euros pendant l'automne. Sur Saint-Gobain, on a un titre qui avait bien réagi pendant l'été sur sa publication, mais qui depuis, avec la lourdeur qu'on a dans le secteur industriel au sens large, qui consolide, qui corrige. Donc prudence sous cette zone, vous voyez ici, des 62 euros que le titre ne parvient pas à dépasser. J'ajoute, vous voyez les petites flèches rouges ici pour illustrer le niveau qui avait été testé l'année dernière et même en août 2021. Donc un biais assez neutre tant qu'on ne dépasse pas ce niveau. Maintenant, le titre reste relativement fort, donc ça peut être intéressant à surveiller, mais en ayant en tête que les 62 euros sur le titre sont un gros morceau. Sur Sanofi, c'est ce que je vous disais par rapport à Michelin et Total tout à l'heure, c'est un titre qui reste fort soutenu, l'aspect défensif qui aide. Ça, j'aime assez bien, avec une force dans la zone des 100 euros. Je pense que pour le coup, pour l'automne, le titre peut aller plus haut. Alors peut-être pas prendre 30%, mais aller chercher un 10% supplémentaire ne me surprendrait pas dans la zone des 110 euros. À l'inverse, si on doit retomber sous les 100 euros et a fortiori sous les 95, je pense que la grosse zone sera plus basse autour des 93. Vous voyez, 93, 91, 50 à la baisse. Sur Schneider Electric, dans le même constat que ce que j'évoquais sur Legrand, c'est un titre qui hésite, qui sous-performe et qui commence à être attaqué, à l'image du secteur industriel en ce milieu de semaine, en tout cas ce mercredi 13 septembre. Personnellement, je n'ai pas une lecture, j'ai une lecture au mieux neutre avec un biais baissier, étant donné les plus bas descendants qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant. Une résistance à 167, mais je crains que ce mouvement ne se poursuive vers les 140 euros. Sur Société Générale maintenant, comme BNP, comme Crédit Agricole, ça profite des taux longs. On a une résistance, vous voyez, dans la zone de gap autour des 27 euros. Si on doit corriger, potentiellement une
correction à suivre, vous voyez, avec, à mon sens, vous voyez cette dynamique ici, on n'est pas loin, selon moi, du point de bascule. Donc, si jamais on doit le casser, je pense que ça peut assez vite retomber vers les 23 euros. Sur Stellantis, c'est du secteur automobile, le titre reste fort, reste soutenu. Donc c'est plutôt haussier, même si là aussi, compte tenu de la situation du CAC, j'ai du mal à la voir accélérer vers les 20 euros là, dès cet automne. Donc un biais haussier à moyen terme avec des supports à 15 euros et une résistance autour juste sous les 19 euros. À voir si si le titre parvient tout de même à les franchir pendant l'automne. Sur STM, ça reste, c'est plus neutre à court terme. Vous voyez, le titre n'arrive pas, en fait. Ce qui me plaît pas ici, c'est qu'il n'arrive pas à relancer sur cette oblique, ce support oblique qui est en place depuis un an maintenant. Ça me fait penser à Engie, ce que je vous disais juste avant. Engie sur lequel je pense que ça risque de casser à la baisse. Et ben, sur STM, vous voyez, c'est l'incapacité du titre à se reprendre au-dessus de ce support oblique me fait craindre une dégradation de la situation avec, pour le coup, un support du coup à la baisse à 37 euros, une résistance sur les 50 euros. Sur Téléperformance, c'est le même constat que sur Eurofins Scientifique, c'est un titre baissier à court moyen terme, il n'y a pas grand-chose à dire. Personnellement, c'est vraiment pas ça que j'achète. Donc résistance à 140 euros. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, pourquoi pas une poursuite de la baisse vers les 100 euros pendant l'automne. Le seuil psychologique des 100 euros. Ici, sur Thales, on a un titre qui se tient bien, qui avait relevé, le groupe avait relevé ses objectifs fin juillet. Le problème venait de Dassault Aviation avec des perspectives prudentes, mais on est sur un titre qui surperforme le marché, qui est dans le haut de son range. Alors pourquoi pas l'acheter au-dessus pour viser de nouveau plus haut. Le seul petit bémol me concernant, c'est la situation grosso modo des marchés au sens large. Donc voilà, pourquoi pas un petit billet à la hausse en cas de sortie de range à confirmer toutefois au-delà des 140 euros. Et à l'inverse, le bas de range sur les 127,50 en cas de correction. Ici, on est sur Total Energy avec un titre qui, dans le sillage du pétrole, poursuit sa marche en avant. Attention toutefois, ici, on arrive potentiellement dans une zone un peu topiche. Il n'y a pas vraiment de gros signal de baisse, mais je serais pas surpris qu'on ait une correction intermédiaire vers les 58-59 euros. Pourquoi pas sur un retour en pullback, vous voyez, de ce style, une correction intermédiaire avant du coup de relancer à la hausse tant que la situation du pétrole ne change pas avec les catalyseurs qu'on connaît sur la Chine, sur l'Arabie Saoudite. Voilà, donc un biais ici plutôt haussier avec des cibles en projection autour des 65 euros, même en étant très gourmand à moyen terme. On a eu un range entre 51 et 59 euros. Si on reporte 8 euros d'amplitude, ça nous fait approcher des 67 euros. À l'inverse, à la baisse, on a un support sur les 56 euros. Sur Unibail Rodamco, c'est un titre faiblard à moyen terme à cause de la situation des taux longs, une résistance à 54 euros et un support à 42 euros. Sur Veolia Environnement, ici, alors c'est ce que je crois que j'avais écrit un article sur notre site La Bourse au quotidien, au tout début de l'été. Ce scénario, il n'a pas tellement changé, vous voyez. Alors je vais supprimer en fait les flèches, mais grosso modo, je crains que surtout post-publication là de trimestriel début août, c'est que je crains que le titre ne corrige encore durant cette rentrée, durant l'automne, peut-être un cran plus bas vers les 26,75. En tout cas, je pense que la résistance, elle est assez claire, elle est assez nette au-dessus des 30 euros sur la valeur. Sur Vinci, on a Bruno Le Maire qui a promis de taxer les super profits des sociétés autoroutières, des concessions autoroutières mardi 12 septembre. Le titre a plutôt bien réagi avec de l'appui, je crois que c'était à l'époque de Goldman Sachs. Dans l'idée que ce serait peut-être moins pire que ce que beaucoup craignaient, personnellement, j'ai du mal à m'emballer à l'idée d'acheter Vinci au-dessus des 100 euros. Donc, j'attendrai plutôt un trou d'air, vous voyez, sous cette zone des 100 euros, avec dans l'idée de l'acheter
plutôt proche du support des 92. Et à l'inverse, on a une résistance sur les 109 euros. Pour terminer, Worldline, j'ai là aussi écrit un article sur la bourse au quotidien fin août sur la situation du titre qui a été plombé par la publication de l'homologue adienne, donc du néerlandais adienne. Il n'y a pas grand-chose à noter ici. On a des divergences qui apparaissaient ici qui ne se sont pas confirmées. Un titre qui a de nouveau relancé à la baisse. Donc, comme beaucoup de valeurs, on a un titre qui est faible à moyen terme, qui est déjà faible, alors que le CAC, lui, à ce stade, en tout cas, ne faiblit pas. Donc, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment rêver. Un billet plutôt toujours baissier avec support à 25 euros et une résistance, vous voyez, en overlap autour des 32 euros. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette nouvelle formule du tableau CAC 40 me concernant, vous est utile, vous plaît. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, enfin, à nous faire des commentaires sous cette vidéo si c'est le cas. Mais voilà, et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas sinon à nous retrouver dans la partie gratuite, la bourse au quotidien, et sinon dans nos services également payants, moi, Philippe ou autre, sur notre chaîne YouTube, la publication Agora ou le site La Bourse au quotidien. Merci à tous de votre attention et à très bientôt.